Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine, et bienvenue dans le premier épisode de cette initiation au monde du cigare. Aujourd'hui on parlera de l'histoire du cigare, de la culture du tabac, puis nous parlerons plus précisément du cigare et de sa composition. La plupart des informations que tu trouveras dans cette vidéo ont été tirées du livre Le Petit Larousse des cigares par Guillaume Tesson et le lien est dispo dans la description. Il est établi que les premiers cigares furent découverts chez les Mayas du Honduras et dataient de moins 400 avant Jésus-Christ. Ils étaient consommés lors de rituels sacrés comme des cérémonies religieuses ou des rituels de guérison. Cette tradition était solidement établie, d'autant plus que les fouilles archéologiques permirent de retrouver des statuettes représentant des dieux tenant à la bouche ce qui s'apparenterait à un cigare. En 1492, Christophe Colomb, persuadé d'accoster en Inde, arrive en réalité aux Bahamas. Rapidement, il parcourt ces nouvelles terres et arrive à Cuba. Il découvre alors, avec l'aide du prêtre Bartolomeo de las Casas, que les Indiens Taïnos fument d'étranges rouleaux d'herbe qu'ils allument avec des charbons. Ces derniers en exhalent avec plaisir une fumée odorante et opaque qui surprend les deux explorateurs. C'est ainsi que le premier plan de tabac prit la mer dans les cales de la délégation espagnole pour arriver en Europe. En 1558, André Thévet, un moine missionnaire français, ramène de son voyage au Brésil une plante consommée par les indigènes et la fera pousser dans son jardin à Angoulême. Cette plante ne tarde pas à être utilisée pour ses vertus médicinales et est baptisée Nicotiana tabacum. Très agréable à fumer, cette plante se démocratise et les premiers cigares européens apparaissent. En effet, dès 1676, les Espagnols font rouler leurs feuilles de tabac cubaines dans leur manufacture de Séville. Le commerce du cigare est né. À la fin du XVIe siècle, les sociétés européennes s'arrachent ces produits alors considérés comme des objets rares et de luxe. Le roi d'Espagne s'approprie alors les cultures de Cuba et attisera la colère des agriculteurs qui verront un préjudice pour leurs affaires. Finalement, l'Espagne perdra la main sur Cuba au profit des Américains en 1898. De son côté, l'Angleterre découvrit le tabac en 1585 grâce à Sir Walter Raleigh. En 1911, la marque Ramon Allones est rachetée par la société britannique Hunters, ce qui permet aux Anglais d'asseoir leur commerce de cigares, ces derniers rachetant petit à petit les fabriques de cigares en perdition afin de les distribuer partout en Europe. Du côté français, et comme on l'a vu plus tôt, l'usage du tabac fut avant tout médicinal, mais ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que les Français commencent peu à peu à fumer le cigare par plaisir. Les plants de tabac poussent très bien chez nous et on commence à le cultiver dans le sud-ouest, notamment à Bordeaux, dans le Béarn, vers Pau mais aussi en Normandie et en Artois. Un des événements les plus marquants de l'histoire du cigare fut la révolution cubaine. En 1959, Fidel Castro renverse la dictature de Batista et entreprend de nationaliser l'industrie du tabac qui passe alors sous le contrôle de l'État. Suite à ces événements, les grands noms du cigare se voient contraints de s'exiler avec leur savoir-faire dans différents pays à proximité, comme la République dominicaine, le Brésil, le Honduras et le Nicaragua. L'embargo mis en place en 1961 prive les États-Unis des Havanes, ce qui les oblige à mettre au point leur propre industrie du cigare et développe différents terroirs sur le sol américain. Le processus d'élaboration du cigare, comme tout produit du terroir, résulte d'un savoir-faire complexe, tant au niveau de la culture des plants qu'à la confection. Un cigare est composé en 3 parties, la tripe, la sous-cape et la cape, le cigare étant lui-même découpé en 3 parties distinctes en fonction du corps, du début ou de la fin du cigare. Chaque partie du cigare est donc faite avec une feuille de tabac spécifique afin de lui donner un goût ou une caractéristique particulière, mais nous en reparlerons plus tard. Il faut savoir que pour concevoir un cigare, 2 types de plants de tabac sont nécessaires, le cirolo et le corojo. Le cirolo est le plant qui fournit la tripe du cigare. Cette tripe est composée de 3 feuilles, la volado pour la combustion, une feuille de seco pour l'arôme et le ligero qui apporte la force au cigare. Au-dessus de la tripe, on retrouve la sous-cape qui est également un produit du cirolo qui se trouve entre la feuille de seco et de volado. Enfin, le plant de corojo fournit la cape du cigare et correspond à l'enveloppe qui doit être de meilleure qualité possible. En effet, c'est entre autres la qualité de la cape qui permettra à l'amateur de reconnaître la qualité ou le terroir d'un cigare. Une fois récoltées, les différentes feuilles de tabac sont séchées pendant 1 à 3 mois, passant du vert au jaune puis au beige. Une fois séchées, les feuilles subissent un processus de fermentation de 1 mois à 1 mois et demi, permettant aux feuilles de rejeter les composés indésirables et de laisser place aux arômes du tabac.
Par la suite, les feuilles sont écotées, c'est-à-dire séparées de leur nervure centrale, trop riche en nicotine, et les feuilles de tripe sont triées par taille et par couleur. Par la suite, elles subiront une nouvelle fermentation de 1 à 3 mois, puis seront acheminées vers les salles de vieillissement pour s'affiner entre 9 mois et 2 ans. Finalement, elles rejoindront la fabrique pour y être assemblées et roulées. À la manière du vin, le chef de la Liga veille à l'approvisionnement des feuilles et à l'équilibre gustatif de l'assemblage. Les cigares sont ensuite roulés par le torcédor aidé au nom d'une machine grâce à un processus artisanal qui demande un savoir-faire exceptionnel. Une fois roulés, les vitoles patienteront de 1 à 3 semaines dans une pièce de stockage afin d'être conditionnés et débarrassés des éventuels parasites. Avant la commercialisation, chaque cigare est pourvu d'une bague marquant son appartenance à telle ou telle maison. On doit notamment cette invention à Gustave Antoine Bock qui, en 1854, ne supporta pas que ses cigares cohabitent avec d'autres de piètre qualité. Il fit donc imposer sur ses produits une bande à son nom, démocratisant et industrialisant le processus de pose des bagues. De nos jours, cette bague est surtout décorative et permet à chaque marque de pouvoir se différencier pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Parlons maintenant du cigare en lui-même. On a vu juste avant que le cigare était composé de 3 couches, la tripe, la sous-cape et la cape. Mais on le décompose aussi en 3 parties, le corps, la tête et le pied. Parlons d'abord de la tripe. La tripe est le centre du cigare. Elle peut être courte, c'est-à-dire que le tabac est haché. On appellera ça un short filler. Ou bien, les feuilles de tabac s'étendent sur toute la longueur et ne sont pas coupées avant roulage. On appellera ça un long filler. Ensuite, la partie intermédiaire, la sous-cape. Ces feuilles ont pour fonction de lier la tripe avec la cape et de garder une combustion constante et uniforme dans le cigare. Certains cigares peuvent avoir 1 ou 2 feuilles de sous-cape et peuvent aussi être utilisés pour ajouter une note supplémentaire au cigare. Pour envelopper un cigare et lui donner un aspect qualitatif, on l'enveloppe d'une cape. Cette cape, fine et fragile, est la vitrine du produit. Elle doit être lisse, fraîche et avoir une belle couleur uniforme pour attirer l'œil de l'amateur. Enfin, le cigare est séparé dans la largeur entre la tête, le pied et le corps du cigare dont on vient juste de parler. La tête correspond à l'extrémité enveloppée du cigare et c'est cette partie qu'il faudra couper au moment de la dégustation. Le pied, lui, n'a en général pas besoin d'être coupé, mais a besoin de tout autant d'attention, puisque c'est l'endroit qu'il faudra allumer lorsque vous voudrez fumer votre cigare. Outre la composition du cigare et du terroir dont viennent les feuilles de tabac, un autre paramètre à prendre en compte lorsque l'on achète son cigare, c'est le module. En effet, selon le fabricant, on aura un cigare plus ou moins long et large, ce qui aura un impact sur les notes du produit. À chaque format est attribué un nom, dont les plus connus sont les Corona, les Robusto et les Churchill. La largeur du cigare, appelée CEPO, est calculée en fonction du calibre de la bague. Les CEPO varient généralement du 40 au 60. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dans le prochain épisode, on parlera de comment préparer et déguster son cigare, alors n'hésite pas à t'abonner, et si tu souhaites être informé des actualités de la chaîne, tu peux rentrer ton mail dans le premier lien dans la description. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.